Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs de chez Ugreen, les X5, des écouteurs qui sont plutôt sympathiques. Donc là, je parle avec, bien sûr, inutile de régler votre vidéo. Et ne me dites pas en commentaire que le son il est mauvais. Parce qu'en fait, si vous me suivez, vous savez que je parle, hop, Harry Potter de travers, avec les écouteurs. Et du coup, ça me permet d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore quand vous allez appeler vos interlocuteurs. Allez, on va revenir directement pour la suite de la vidéo. Allez, voilà, on se retrouve directement. Voilà, donc vous avez pu voir un peu ce que donnent ces écouteurs. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai bien d'écouter en même temps que vous, en fait. C'est plutôt correct. Et c'est un peu logique après, vu la technologie embarquée dans ces écouteurs. Donc, c'est des écouteurs de chez Ugreen. Donc, il n'y a pas encore sur Amazon FR. Hein. Donc, ce sera, j'ai vu sur Amazon en Angleterre, ils sont à 50$ ou 60$, je sais plus. Donc c'est un truc qui coûte entre 40 et 50€ peut-être. Je sais pas encore. C'est pas encore arrivé en France. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Écouteurs X5 Ugreen. Donc Qualcomm aptX. Donc là c'est les fonctions. Les fonctions tactiles. Bluetooth 5.2. On va jusqu'à 10 mètres. aptX. 1,5 pour les charger et les écouteurs et 2 heures pour charger la boîte et 7 heures de musique avec une seule charge et 28 heures au total. Donc on va commencer à s'intéresser déjà au contenu de la boîte. On va aller voir après directement sur le site Ugreen un peu les caractéristiques. Donc on aura quoi? Alors la lecture, le mode d'emploi, on dirait une carte à l'ancienne, vous savez, les cartes de France. Alors c'est pas très pratique. En fait, il y a tout qui traduit, il faut chercher. Voilà, il y a le français à chaque fois, donc là le français. Donc il faut que tu cherches. C'est vrai que c'est pas très pratique niveau mode d'emploi. Hein. On aurait préféré un peu les langues. Mais bon, après ça, pour moi, c'est un détail. Ça prendrait un peu plus de temps que d'habitude. Après, dans cette petite boîte, tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver des petites paires d'écouteurs. Alors, je vais pas l'ouvrir pour les garder. Donc, il y a 1, 2, 3 paires d'écouteurs de taille différente, plus une paire dessus. Un petit câble de rechargement de type C, tout simplement. Voilà, voici pour la boîte. Toute simple. Alors maintenant, prendre la tablette. Et on se retrouve sur le site tout simplement de chez Ugreen. Donc les iTunes X5. Je sais pas si c'est pas leur premier modèle d'écouteurs qui sortent. On a fait c'est une marque d'accessoires téléphone. C'est des marques de qualité quand même. C'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a? 8 heures. Alors 8 heures de playback. Alors les 18 heures sur la notice déjà c'est noté 7 heures. Voilà, c'est marqué 7 heures sur Amazon aussi et là 8 heures. Ils ont un peu grossi les chiffres, donc entre 7 et 8 heures on va dire. Donc Qualcomm aptX, Comfort Wearing, donc ça c'est on verra tout à l'heure. Ils ont une forme assez spéciale quand même. On en parlera après, quoi qu'on va en parler maintenant en fait. C'est comme ça que je fais le test. Donc au niveau du confort, je vais vous les montrer. Alors j'ai fait le sport avec. Ils ont tendance à pas tenir exceptionnellement, hein, surtout quand tu fais des pompes. Voilà, niveau confort, ils ont une forme assez bizarre, vous avez pu voir. Regardez, alors je vais essayer de vous montrer en espérant que le zoom marche plutôt correctement. Regardez la forme spéciale. On aime, on n'aime pas. Donc c'est sûr, l'isolation est très bien faite. Hein. On parlera du son après. Mais niveau confort, je préfère les petits bâtonnets, ça tient beaucoup mieux. Là, je trouvais que ça tenait pas exceptionnellement bien. Qualcomm aptX, Instant Pairing. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait tu as un mode jeu et directement dans le menu tu peux le choisir ou directement avec les écouteurs. True Wireless Mirroring, en gros tu peux utiliser les écouteurs séparément. Il y a une plus Bluetooth qui est dans chaque écouteur. Le Bluetooth 5.2, ça c'est plutôt top, ça permettra de réduire la latence au max hein, et d'avoir une distance optimale, j'ai envie de dire. Quand tu t'éloignes tout simplement du téléphone, le Qualcomm 3040, c'est la dernière puce Qualcomm pour le son. 10 mm, ça c'est pour le... Voilà, vous aurez compris. 4 micros, donc pas d'atténuation de bruit active, mais c'est passif avec 4 micros. Voilà, donc du coup, tu peux pas l'activer, désactiver. De toute façon, t'entends vraiment pas. L'isolation est bien faite. T'entends pas les bruits ambiants, d'accord. Et voilà. Mais j'aurais préféré quand même. C'est un peu plus hypé quand tu peux l'activer, désactiver avec un mode actif. Le super basse technologie.
Alors, Never Sound the Same, donc ça, Qualcomm aptX, nanana, super basse, ne jamais perdre des Never Miss single détail. Voilà, donc là, il te parle un peu des écouteurs. C'est bien fait, le site. Il est plutôt pas mal fait, j'ai envie de dire. Les basses. Alors, c'est vrai que là-dessus, bon, il n'y a pas d'équaliseur, hein, mais au niveau du son, alors, ces écouteurs, ils sont simples. Tu as un mode jeu, voilà, tu as un mode jeu tout simple, ils sont tactiles, et c'est tout. Donc, en plus, le mode jeu, il a 70 millisecondes, c'est pas extraordinaire. Donc, le mode jeu, on va y parler de suite, hein, ça va te permettre de regarder Netflix dans de bonnes conditions. Alors, tu cliques 4 fois sur l'écouteur de gauche pour activer le mode jeu, il te dit mode off ou mode on. Mais 70 millisecondes, on a quand même eu mieux les derniers que j'ai fait. Je dis pas la marque, j'ai eu 60 millisecondes, j'ai déjà eu du 58 millisecondes. Là, alors ok, entre 60 et 70, c'est minime. Mais quand tu joues un jeu comme Call of, tu sens un peu la différence peut-être. Enfin, peut-être même sûrement. Voilà, de toute façon, suivant les jeux, tu pourras faire ce que tu voudras. Malgré qu'il y ait un mode jeu, pour Netflix, pour les films, c'est bien. Mais pour les jeux, suivant les jeux, tu as quand même un décalage. Suivant les jeux, suivant un peu à quoi tu joues. Mais quand tu joues à Call of, tu sens très bien qu'il y a une différence entre le moment où tu tires et le moment où l'action se passe dans tes oreilles. Donc ça, je voulais parler. Donc le look, on aime ou on n'aime pas. La surface tactile, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, là, il n'y a rien de spécial annoncé. Le son est clair, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le son est plutôt bien. Les échos réduits dans ce qu'ils disent. Alors, 7 heures. Alors, il parle de 7 heures là. 28 heures avec le boîtier de chargement. 140 chansons non-stop et 3 heures de film non-stop. Voilà. Donc, 4 paires d'écouteurs, plus celui-là qu'il y a dessus. 3 plus 1, j'ai envie de dire. Donc le tactile il est plutôt bien réactif, hein. Donc voilà, une tape play pause, 2 tapes volume contrôle, 3 tapes changer de chanson et 4 tapes c'est pour mettre mode jeu côté gauche. Ça marche plutôt bien. Le tactile réagit très bien, IPX5, synchronisation de visualisation parfaite, donc jeu vidéo, oui, alors oui, voilà, avec le mode jeu, c'est vrai que voilà, ça te permettra de regarder dans de bonnes conditions. Et ils sont vendus alors 35,99$. Voilà, 35$. Alors c'est pas, non, ils parlent pas des mêmes. Vous irez voir. Ouais, 60$, c'est bien ça, donc ça fait à peu près 50€, entre 45 et 60€. Et ils parlent pas là-dessus, c'est sur Amazon, je l'ai vu, hein, des 60 millisecondes du mode jeu. Il y a aucune annonce qui a été faite d'ailleurs sur le mode jeu, dans leur, comme s'ils l'avaient pas mis en avant. Mais il y a bien un mode jeu, et voilà. Mais c'est sûr que au début, je me suis dit, ils sont simples. D'habitude, je prends des trucs qui sont un peu plus évolués, et quand j'avais bien vu qu'il y avait un mode jeu qui permet de réduire la latence. Bon. Alors, petit boîtier de chargement simple avec 3 petites LED là. Ici, on a le bouton de réinitialisation avec le type C ici. Et je vous ai montré les écouteurs, donc la surface tactile se trouve ici. Et les 4 micros se situent de part et d'autre du téléphone, des écouteurs. Et après, niveau forme, je trouve que franchement, ils n'ont pas choisi le design optimal niveau ergonomie. Voilà. Mais sinon, au niveau du son, par contre, là, alors là, franchement, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai écouté. À ce tarif-là, voilà, ils ont mis le paquet sur le son. Le son, il est très bon. De bonnes basses, de bonnes graves. Là-dessus, pour moi, bon, si tu les prends, tu me feras un petit retour en commentaire. Mais au niveau du son, j'ai été quand même assez impressionné. Je mettrai un petit 7,5 sur 10 au niveau du son. Donc voilà, les avantages de ces écouteurs. Pour finir, donc, un petit bilan. Un design un peu discutable. Un bon son et un mode jeu. Et il aurait pu avoir un peu mieux. Voilà, sinon, voilà, c'est tout. Allez, on passera à une autre vidéo. J'ai encore 3 paires d'écouteurs qui m'attendent. Et puis voilà. Mais sinon, je trouve que pour une première incursion dans le monde de son... Non, c'est pas la première, parce qu'ils ont sorti d'autres modèles, je dis n'importe quoi. Bon, vous l'aurez compris. J'ai bien aimé, et puis voilà. Ciao, ciao.